Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun. Ce matin, je voudrais vous entretenir, nous encourager sur le sujet que j'ai titré « Cherchons les choses d'en haut ». Amen. Cherchons les choses d'en haut. Pour cela, on va lire dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc c'est à partir de ce texte de Paul adressé aux Colossiens que j'ai tiré le titre de mon message, « Cherchons les choses d'en haut ». Vous voyez, au verset 1 déjà, il le dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce texte-là, c'est de là que je me suis inspiré pour tirer donc mon message, cherchons les choses d'en haut. Le verbe important ici, c'est chercher. Chercher. Chercher, c'est quoi? Chercher, c'est courir après quelque chose. C'est ça, chercher. Chercher, c'est poursuivre. C'est poursuivre quelque chose. Chercher, c'est viser. Viser, je vise quelque chose. Chercher, c'est également désirer. Désirer quelque chose. Parce que je ne peux pas chercher quelque chose que je ne désire pas. Donc le désir en amont. Je cherche quelque chose. Chercher, c'est être préoccupé. Je cherche quelque chose. Je suis préoccupé. J'ai perdu quelque chose que je cherche. Je suis préoccupé par cette chose-là. Alléluia. Donc chercher suppose des efforts à faire. Des efforts. C'est pour cela que chercher veut dire également s'efforcer. Il faut s'efforcer. Alléluia. Il y a deux catégories de choses qu'on cherche. Quand on lit le texte que Paul nous a laissé, il y a ici deux catégories de choses qu'on cherche. Il y a d'abord les choses d'en haut. Ce sont les réalités d'en haut, les réalités du ciel. Ce sont les choses spirituelles. Ce sont les choses immatérielles, ça veut dire que les choses qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas de matière. Et puis ce sont les choses invisibles. Je vous donne quelques caractéristiques des choses d'en haut. Donc ce sont les choses spirituelles. Les choses invisibles. Ce ne sont pas les choses qu'on peut toucher. C'est des choses immatérielles. Ça, c'est la première catégorie de choses qu'on cherche, qu'on peut chercher. La deuxième catégorie, c'est ce que ici Paul a appelé les choses qui sont sur la terre. Donc, les choses de la terre. Ce sont les réalités de la terre. Ce sont les choses de ce monde. Ce sont les choses physiques. Ce sont les choses visibles. Ce sont les choses matérielles, matière. Alléluia. Donc, ce sont là les deux catégories de choses qu'on peut chercher. Mais aujourd'hui, que cherchent les chrétiens? C'est une des questions à laquelle on va tenter de répondre. Ouais, le constat, c'est quoi? C'est que, alors que la Bible appelle à chercher les choses d'en haut, nombreux sont les chrétiens qui courent après les choses de la terre. Nombreux sont les croyants qui poursuivent, qui cherchent, qui sont préoccupés par les choses de la terre comme les païens. Parce que ce sont les choses que les païens cherchent. Le païen, toi, tes choses spirituelles, lui, il s'en fout de ça. Lui, c'est les choses de la terre qui l'intéressent.
C'est ces choses-là qu'il cherche. Quand il dort, c'est à ça qu'il pense. Toutes ses pensées sont orientées vers ça. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est bien malheureux, les frères, d'en parler, nombreux sont les chrétiens qui, comme les païens, cherchent les choses de la terre. Il existe de nos jours beaucoup de doctrines, beaucoup d'enseignements qui montrent comment être prospère matériellement. On organise des séminaires dans les églises et dans beaucoup de coins, dit des choses chrétiennes, où on enseigne comment chercher, comment être prospère matériellement. Alléluia. Comment gagner beaucoup d'argent. Et les modèles qu'on nous présente, même dans le domaine chrétien, c'est les gens qui ont réussi matériellement. Dis lui la voiture, lui la maison, lui la tente. Vous voyez tel homme de Dieu, regardez ses réalisations. À la limite, un homme de Dieu est homme de Dieu seulement quand il a des réalisations matérielles. Je vous dis, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, à cause de ces choses, il se trouve qu'aujourd'hui, le cœur des croyants est tourné vers les choses de la terre. Au lieu d'être orienté vers les choses d'en haut, le cœur du chrétien bat pour les choses de la terre. Je vous ai dit, c'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Au lieu que nos cœurs soient orientés vers le ciel, nos cœurs sont orientés vers la terre. C'est dommage, hein? C'est dommage. Il y en a même qui suivent Jésus à cause des choses de la terre. Vous savez, un jour, Jésus avait multiplié le pain une fois, et puis une seconde fois, quand il a fait, les gens le cherchaient. Les gens le cherchent, ils le cherchent seulement. Et quand ils l'ont trouvé, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Si vous me cherchez, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église, ils cherchent Jésus à cause du pain. À cause des choses matérielles. La Bible nous dit, depuis ce jour, depuis cet instant, le Seigneur n'a plus multiplié le pain. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens le cherchent à cause du matériel. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai présenté deux catégories de choses. Mais ces deux choses-là sont opposées. Alléluia. Ces deux choses, les choses d'en haut et les choses de la terre, sont opposées. Vous voyez dans le texte que nous avons lu, regardez au verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et non. Ici, par l'expression et non, il montre bien que ces deux choses-là sont opposées. C'est deux directions différentes. Frère, sœur, tu ne peux chercher en même temps les choses de la terre et les choses d'en haut. Ça, c'est une déduction que je veux faire maintenant. Tu ne peux pas courir après les choses de la terre et en même temps courir après les choses du ciel. Tu ne peux pas. Ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix que chacun de nous doit faire. Vous voyez, comme j'aime souvent le dire, chacun a la capacité, la faculté de s'auto-évaluer. Tu peux tromper tout le monde, mais il ne faut pas te tromper toi-même quand même. N'est-ce pas? Tu peux me tromper, tu peux tromper les frères, les sœurs, mais quand même, tu ne vas pas te tromper toi-même. Mais il faut faire un bon examen, une bonne évaluation pour voir ce que tu as cherché, ce après quoi tu as couru tout au long de cette année. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui indiquent
qui sont des indicateurs. Quand un frère, il passe toute la journée sans prier, et il passe toute la journée dans son téléphone, vous voyez bien à quoi? Vous voyez bien ce qu'il cherche. Il n'a pas eu le temps de prier. Le soir, il n'a pas le temps de prier. Mais le soir, il peut passer 1 heure ou 2 sur le téléphone. Vous voyez, frère, c'est des choses qui indiquent bien ce que tu cherches, je veux dire. Parce que quand quelqu'un cherche les choses du ciel, il court après ces choses-là. On va le voir. Il les désire. Est-ce que vraiment tu cherches les choses du ciel? Frère, tu ne peux pas prendre la route de Gagnoa et puis tu vas dire que tu t'en vas à Boaké. Vous voyez, ça ne marche pas. Gagnoa, c'est au centre-ouest, c'est ça, hein? Boaké, c'est carrément au nord-ouest, au centre-nord, voilà. Ce n'est pas la même direction. Donc, si tu prends la route de Gagnoa, ce n'est pas sûr que tu arrives à Boaké. C'est à Gagnoa que tu vas arriver. Et si tu arrives à Gagnoa, ne dis pas pourquoi tu arrives à Gagnoa. Mais tu as bien pris la route de Gagnoa. Où pensais-tu arriver? Tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Et puis tu dis non, je cherche les choses du ciel. Toi-même, toi-même. Mets-toi un peu à la place de Dieu et puis raisonne. Tu vas voir que ton raisonnement n'est pas cohérent. Alléluia. Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de chrétiens ont le cœur tourné vers les choses de la terre. Frères et sœurs, pourquoi chercher les choses d'en haut? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas chercher les choses de la terre? Et quelles sont les raisons pour lesquelles la Bible nous demande de chercher les choses du ciel? Voici la question, sinon les questions auxquelles on va essayer de répondre. La première raison pour laquelle nous devons chercher les choses du ciel et nous ne devons pas chercher les choses de la terre, on la voit bien au verset 3. La première partie du verset 3 que je lis. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est la partie, car vous êtes morts. Amen. Regardez au verset 1 même, la première partie du verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Pour ressusciter, il faut bien mourir. Quelqu'un qui ressuscite, c'est que d'abord il est mort, c'est pas ça. Nous ne devons pas chercher les choses de la terre, frères et sœurs. Parce que spirituellement, nous sommes morts. Je pensais que tu allais dire Amen. Hein? Parce que c'est une vérité. Spirituellement, nous sommes morts. Vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du monde, nous sommes morts. Quelqu'un va me dire, mais ancien, toi aussi. Comment? Moi, je vis et respire bien foucault comme ça, tu dis, je suis mort. Oui. Spirituellement parlant, devant Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Par rapport au monde, par rapport aux choses du monde, nous sommes morts. Nous ne vivons plus. C'est une réalité que chacun de nous doit comprendre. Quand quelqu'un a accepté de marcher avec Jésus, c'est une réalité qui s'applique à lui. Rappelle-toi, quand tu as accepté de marcher avec Jésus, quand tu as reçu l'évangile, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a faite, c'est quoi? On t'a envoyé aux eaux du baptême. Est-ce que tu sais ce que baptême là veut dire? Je sais que les évangélistes t'ont expliqué. Mais après, tu as oublié. Le baptême là nous rend conformes à la mort de Christ. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort de Christ. Il y a une conformité avec la mort de Christ par le baptême. C'est ça qu'on a symbolisé par les eaux du baptême dans lesquelles on t'a plongé. Donc si tu as oublié ça, ce matin, je veux te rappeler que tu es mort. Tu es mort. Galates 2, verset 20, que nous lisons. Galates 2, le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Oui.
j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Oh, c'est un verset qui est puissant. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ici, je veux parler de l'importance de la croix. Parce que quand on devient chrétien, on oublie souvent la croix. Ce matin, on va rappeler la croix de Jésus, la mort de Jésus, la Sainte Seine. Donc Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Aujourd'hui, si je vis, c'est plus moi qui vis. Je vous ai dit ici une fois, il y a quelqu'un qui vit en moi. Moi-même là, je suis mort. Et ce que Paul dit pour lui est valable pour chacun des chrétiens. Il n'a pas dit ça pour lui seul. Il a dit parce que c'est vrai pour tous les croyants. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus. Tous ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Il dit, si je vis encore dans la chair, en réalité, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis là, c'est dans la foi que je vis. Sinon, en réalité, je suis mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai été donc crucifié. Chacun de nous qui avons reçu Jésus, qui avons cru en Jésus, chacun de nous a été crucifié avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes morts avec lui à la croix. Et cette mort-là, spirituelle-là, doit se vérifier, doit se réaliser dans ma vie de tous les jours. On doit pouvoir voir dans ma vie que spirituellement, je suis mort. Amen, amen. Cette mort-là, dans laquelle j'ai été plongé par les eaux du baptême, doit s'accomplir à moi. Dans ma vie de chaque jour. Les gens du monde doivent pouvoir se rendre compte que celui qui vit là, c'est plus lui encore. C'est plus lui. C'est vrai, il marche, hein, mais quand il les regarde, c'est la même forme, hein, le même visage, mais c'est pas la même personne. Effectivement, il est mort. Celui que tu connaissais là est mort. Alléluia. C'est pour cela que il faut se considérer comme mort. Chacun de nous doit se considérer comme mort au monde, comme mort aux choses du monde. Amen, amen. C'est pour cela que tu ne dois plus vivre dans le péché, parce que le péché est dans le monde. Amen. Et comme tu es mort vis-à-vis du monde, tu es mort vis-à-vis du péché. Le chrétien qui vit encore dans le péché, en fait, il veut dire qu'il n'est pas mort. Oui, mais quand quelqu'un est mort, mes frères, quand quelqu'un est mort, on dit il est mort. C'est pas ça. Voilà. On n'a jamais vu un mort qui retourne boire encore, même s'il était le plus grand soulard. Amen. Comme on l'a dit ici, même si à ses funérailles, boisson l'entoure, il ne peut pas s'élever pour boire. C'est les autres qui sont encore vivants qui vont boire pour lui. Mais lui, il ne peut plus boire. Parce que vis-à-vis du monde, il est mort. Mais est-ce que vraiment tu es mort? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es mort? Si tu es encore dans les palabres, si tu es encore dans les choses d'avant, il faut te poser la question de savoir, est-ce que vraiment tu es mort? Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que chacun de nous porte sa croix chaque jour. Le Seigneur a dit, on va le voir dans un autre enseignement, porter sa croix. Porter sa croix, ça veut dire continuellement dans ta vie de chaque jour, tu dois te considérer comme mort et tu dois vivre comme un mort.
Enfin, c'est mort, vie encore, quoi. C'est un peu contradictoire, mais c'est cela. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est mort. On t'insulte, tu ne parles pas. Dis, mais toi, tu es... Comment on te fait ça, tu dis rien. Aïe, mon frère, ma soeur, si un mort là, tu le gifles, il peut réagir. Si tu réagis, c'est que tu n'es pas bien mort. On va devoir bien serrer ton cou. Oui, les responsables sont là pour ça. Souvent, on est obligé de serrer le cou des gens pour qu'ils meurent bien. Serrer le cou spirituellement, hein, mes frères. N'allez pas dire que... Il faut bien mourir. Alléluia. Il faut vivre comme un mort, il faut agir comme un mort. Amen. Donc, la première raison pour laquelle nous ne devons pas chercher les choses de la terre, c'est parce que vis-à-vis de la terre, nous sommes morts. C'est pur et c'est simple. Tu es mort. Tu es une femme comment? Si tu es mort, tu peux faire quoi encore, mon frère? Même si Miss Monde passe devant toi, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Alléluia. Il faut vivre comme mort. Nous ne devons plus rechercher ces choses-là parce que vis-à-vis du monde, nous sommes considérés comme des morts. Alléluia. Mais mort et ressuscité en même temps. Hein? Voilà, parce qu'au verset 1, Paul l'a dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, nous ne sommes pas que morts, mais nous sommes ressuscités, mais cette fois en Christ, en vivant en lui et par lui. Alléluia. Donc c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons chercher les choses de là-haut, les choses d'en haut, et non pas les choses de la terre. On va lire cela, cette raison-là, dans 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous ne devons plus chercher les choses de la terre. La deuxième raison, elle est toute simple. C'est parce que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Amen. Tu n'as pas bien dit amen, hein? Parce qu'il y a des gens, on dirait que sur la terre, là, ils ne veulent pas être voyageurs. Ils ne se sentent pas étrangers, hein? Ils se sentent bien même à la maison. Frères, sœurs, la Bible nous dit que sur la terre, dans ce monde, nous sommes étrangers et voyageurs. Un étranger, on connaît. C'est quelqu'un qui n'est pas natif de là où il est. C'est pas ça? Voilà. Ça veut dire que je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas ivoirien, je suis étranger. C'est pas ça? Voilà. Le Seigneur a dit dans Jean 17, quand il priait le Père, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il parlait de ses disciples, il parlait des chrétiens. C'est vrai, on est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas rechercher les choses du monde. Nous sommes étrangers. Un bon étranger, il se considère, il vit comme un étranger. Je n'ai jamais vu un étranger, un bon étranger, hein. Je parle bien des bons étrangers. Un bon étranger, quand il gagne l'argent, là où il est étranger, là, il fait quoi? Il construit chez lui là-bas. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vocation à rester là. Où il est étranger, là, il est étranger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il investit chez lui. Tout ce qu'il gagne où il est là, il investit chez lui. Un bon étranger, c'est comme ça. Je ne parle pas des étrangers. Bon, laissons la question. Donc, la Bible nous dit que nous sommes étrangers. Et nous sommes quoi? Voyageurs. Est-ce que tu sens même que tu es en voyage sur la terre? Tu ne sens pas ça. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Étrangers et voyageurs. Nous tous ici, là, c'est qu'on a déjà voyagé une fois. C'est pas ça? Quand tu voyages là, toi-même tu sais que tu es en voyage. Tu es de passage. Ce que les autres font, ceux qui sont sur place font là, toi tu ne fais pas la même chose. Toi tu es en train de passer. Tu passes. Amen, amen.
Voilà. La terre n'est pas notre cité. Notre cité est au ciel, mes frères. Notre patrie est au ciel, mes sœurs. J'en parle pour que chacun de nous le réalise. Afin que tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est résident, qui n'est pas en train de voyager. Quand tu voyages, toi-même, tu sens en toi que tu es en train de voyager. Mais quand on dit, bon, le cas s'arrête, on dit, on va faire escale. Est-ce que tu vas te promener? Tu ne te promènes pas. Moi, je viens souvent à Bondoukou. Quand on fait quelques kilomètres, on dit escale. Si tu t'es amusé à aller loin, le cas va partir. Non, tu restes autour du cas. C'est escalo. Tu es en train de voyager. Mais quand tout le monde a pissé, on a mangé un peu, le chauffeur dit, dans le cas, si tu es loin, on est parti. Tu as payé transport encore pour nous trouver. Amen. Nous sommes des voyageurs, mes frères et mes soeurs. Le but de notre vie, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. La finalité de notre vie, ce n'est pas ici. Il faut que tu sois convaincu de ça. Il faut que tu réalises cette réalité-là. Il le faut. Parce que si tu te considères comme un résident permanent, ce n'est pas bon. Parce que tu vas agir comme les autres. Alléluia. Vous savez, frère, le croyant, bien qu'il soit sur la terre, il a les 2 pieds sur la terre, mais son cœur est au ciel. C'est comme ça, un bon voyageur, un bon étranger. Son cœur est chez lui là-bas. Il est avec vous et vous regarde comme ça. Mais son cœur est chez lui au pays. C'est pour ça, même quand il gagne 5 francs, enfin, quand il gagne 10 francs, il mange 5 francs, il envoie 5 francs au pays. Il ne mange pas tout au pays. Alléluia. C'est pour cela que, en tant que croyant, je dois être concentré sur le ciel, mes frères. Je dois être focus sur le ciel. Le ciel est rien que le ciel. Quand il gagne 5 francs, c'est pour le ciel. Tout ce que je fais doit tourner autour du ciel. C'est-à-dire, quand on te voit là, on doit sentir que toi, c'est au ciel, tu es en train de partir comme ça. Est-ce que c'est notre cas, mes frères? Mes soeurs, est-ce que c'est notre cas? Souvent, on vit comme les païens. Comme si la terre, là, c'est notre patrie. C'est ici qu'on va rester, on va faire nos vieux jours ici. Hey, mes frères, mes soeurs, nous sommes des pèlerins. La terre, là, nous sommes en train de passer. Tu es en train de partir quelque part. Est-ce que tu es conscient? Chaque jour qui passe là, te rapproche. Alléluia. Je dois être concentré sur le ciel. C'est la deuxième raison. Nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs. On ne doit pas agir comme les païens. Le païen peut vivre comme ça. Toi, non. Tu n'as pas le droit. Toi, tu es un étranger. Quand tu es dans un pays, tu es à l'étranger, les gens font leur politique. Est-ce que tu mets ta bouche dedans? Je parle des bons étrangers. Hein? Vous voyez, chaque fois que je reviens sur bon. Un bon étranger, quand les gens font leur politique, lui, il fait autre chose. Ce n'est pas la politique de son pays. Pourquoi il va mettre sa bouche dans leur affaire? Donc nous, les chrétiens, on met notre bouche. Souvent, c'est nos 2 pieds, nos 4 membres là même, on met ça dans leur affaire. Frères et sœurs, faisons attention. Nous sommes étrangers et voyageurs. Souligne bien ces 2 mots-là. Étrangers et voyageurs. Il faut que ça sonne dans ton esprit. Je suis un étranger. Je suis étranger. Je suis à l'étranger. Je suis en train de voyager. Je suis de passage. La terre, là, c'est mon passage. Ce n'est pas ma finalité. Ce n'est pas le but de ma vie. C'est pour ça que tout ce que je fais ne doit pas être lié à la terre. Même s'il y a quelque chose de la terre, c'est pour le ciel. Je le mets en contribution pour le ciel. Comme l'étranger, quand il gagne 5 francs, il envoie ça dans son pays. C'est ce que chacun de nous doit faire. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait dans la réalité? Corrigeons-nous, mes frères. Mes soeurs, corrigeons-nous. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas chercher les choses de la terre, mais plutôt les choses du ciel? On va lire quelques textes pour vous montrer les choses de la terre et puis les choses du ciel. On va les comparer. On va faire des comparaisons, une comparaison, pour que vous voyez. On va lire Matthieu 6, à partir du verset 19.
Matthieu 6, 19 à 20. On peut aller même jusqu'au verset 21. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Écoutons bien. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Je te prie, quand tu vas arriver à la maison, remédite encore ce texte. Le Seigneur dit, il ne faut pas passer ton temps à amasser, à engranger, à emmagasiner des trésors sur la terre. Il ne faut pas passer ton temps à cela. Le païen, lui, c'est ce qu'il fait. Toi, il ne faut pas le faire. Il dit, ne vous. J'ai failli dire, c'est un ordre même qu'il nous donne. Parce que c'est le Maître, le Seigneur qui parle. Donc tout ce qu'il nous dit, c'est une loi pour nous. Il dit, il ne faut pas faire ça. Tu n'es pas plus intelligent que le Seigneur. Quand il dit quelque chose là, c'est vrai. Il ne faut pas jouer avec. Il dit, il ne faut pas t'amasser des trésors sur la terre. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Il va donner les raisons. Il dit, les trésors, les biens de la terre, là, ça se gâte. On vole. Tu peux avoir, vous vous rappelez en 93, on a fait dévaluation du franc CFA, c'est ça, non? Si tu avais 100 000 qu'on dévalue là, souvent c'est la moitié qui se trouve dans ta main. Même argent là, ça devient la moitié. Les biens de la terre sont instables. Aujourd'hui tu es riche, demain tu es pauvre. Il ne faut pas passer ton temps à emmagasiner ça. Il dit, il ne faut pas faire ça. Toute ta vie, là, ne doit pas tourner à chercher autour de chercher l'argent. J'ai enseigné ici une fois que il y a des religions dans lesquelles l'argent est le Dieu. Toi, il ne faut pas faire ça. Ta vie, là, ne doit pas dépendre de l'argent. Ta vie dépend de Dieu et non pas d'un certain bien matériel. Donc, tu ne dois pas te préoccuper. Parce que chercher, c'est se préoccuper. Toute ta vie tourne autour de tes projets. Comment tu as fait pour t'en sortir dans la vie? Il ne faut pas faire ça. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire ça. Le Seigneur dit, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est bien que tu cherches là. On peut te voler un matin. Il y a des gens qui ont gardé leur argent dans la maison. Quand la maison a brûlé, c'est deuil. C'est comme s'ils ont perdu leur papa, leur maman. Pourquoi? Parce que tout leur cœur était dans leur argent. Vous vous rappelez quand les marchés brûlent là, il y a des gens mais qui veulent rentrer dans le feu. Parce qu'au lieu de garder l'argent à la banque, c'est eux qui sont intelligents. Ils gardent ça au marché. Voilà le marché qui brûle. Donc il veut rentrer forcé dans le feu là, aller chercher son argent. Parce que tout son cœur est attaché à l'argent. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Donc ces choses-là, les choses de la terre, les biens de la terre, on peut les voler, ça se gâte. La rouille, la teigne, atteigne ça, détruit ça. Il ne faut pas mettre ton cœur dans ça. On va lire encore 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Deux Corinthiens chapitre 4, verset 18. C'est ça. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Oh, ce texte-là, il me plaît. Pourquoi tu ne dois pas rechercher les choses de la terre, les choses visibles et matérielles? Ces choses-là passent. Ça a passé. Ça ne reste pas. Mais les choses d'en haut, les choses du ciel, elles demeurent éternellement. C'est pour ça que tu dois chercher les choses d'en haut et non pas les choses de la terre qui sont passagères, qui ne durent pas.
Je vous ai dit, tu as l'argent aujourd'hui, quand tu commences à bouffer, ça diminue en même temps comme ça. Quand tu as 1 million, tu dis, ouh, j'ai 1 million. Mais il faut enlever 5 francs là-dessus, c'est plus 1 million. Hein. C'est 999 000 net, ça commence à diminuer. Et si tu enlevais encore 1000 francs, ça diminue encore. Et avec l'inflation qu'il y a, vraiment quoi. Quand tu vas aller acheter quelque chose encore, ça diminue encore gravement. Les biens de la terre sont passagers. Ils sont instables. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas compter là-dessus. Mais les choses du ciel, tu peux compter là-dessus jusqu'à demain matin. Tu peux mettre ton cœur là-dessus. C'est pour ça qu'il faut chercher plutôt les choses du ciel et non les choses de la terre. Alléluia. Proverbe 23, versets 4 et 5. Proverbe 23, 4 et 5. Proverbe chapitre 23, versets 4 et 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Oh, c'est le sage qui parle, Salomon. L'homme le plus sage. Il dit, il ne faut pas te tourmenter, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas te tourmenter pour vouloir t'enrichir. Il ne faut pas faire ça. N'y applique pas ton intelligence. Il ne faut pas appliquer ton intelligence à vouloir t'enrichir. Il ne faut pas faire ça. Verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Il dit, ah, tu veux poursuivre, je vous ai dit chercher, un des synonymes, c'est poursuivre. Ah, tu veux poursuivre ce qui va disparaître? Car, écoutez bien, car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. C'est ça là, tu veux poursuivre là. Tu peux voler. Tu peux voler comme l'aigle dans le ciel pour poursuivre richesse. Tu peux ça? Tu peux faire ça? Tu veux poursuivre ce qui va disparaître. Vous voyez le mot, le verbe disparaître, ça va disparaître. Il ne faut pas appliquer ton cœur à ça. Il ne faut pas faire ça. Je ne dis pas que, à travers ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas chercher à t'en sortir. Je n'ai pas dit ça. Mais ne fais pas de ça ta préoccupation. Tu dois manger. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 7. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est les païens qui doivent chercher ça. Toi, ce n'est pas ça que tu dois chercher. Ce n'est pas ce qui doit te préoccuper. Ce n'est pas après ça que tu dois courir. Laisse ça aux païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Toi, ton Père, sait que tu en as besoin. Tu vas manger. L'apôtre l'a enseigné ici la dernière fois. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont entendu quelqu'un, il fait jusqu'à où il est mort? Tu as déjà entendu ça? Moi, je ne suis pas trop vieux, hein? Mais il y a un peu longtemps, il vit. Je n'ai pas encore entendu ça. Les doyens qui sont là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je n'ai pas encore entendu ça. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Dans Matthieu 6, le Seigneur enseigne. Il dit, si lui, il nourrit les oiseaux du ciel, Dieu, là, il est responsable de toute la création. Il nourrit toutes les bêtes, tous les poissons, il les nourrit. Tu penses que c'est toi qui ne peux pas nourrir? Quelqu'un qui peut nourrir éléphant. Connaissez l'éléphant? Lui, Dieu, il le nourrit et puis l'éléphant est rassasié. Il rote. C'est toi, ton petit ventre là, il ne peut pas mettre quelque chose dedans, tu ne seras pas rassasié? Quand même, sois sérieux. Dieu, il est responsable. Ton Père sait que tu en as besoin. Tu ne dois pas te préoccuper de ça. Lui, il sait. Quand il n'y a pas mangé, tu dis, Père, tu as dit ne pas m'inquiéter, hein? Il n'y a pas mangé. On fait comment? Manger va venir. Aie confiance. Fais confiance. Alléluia. C'est ça. Jean 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. C'est ça. Travaillez. Travailler, non pour la nourriture qui périt. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Vous donnera. Amen. Amen. Ce pourquoi tu dois travailler, ce n'est pas pour la nourriture qui va disparaître, qui périt, ça veut dire qui va disparaître. Mes frères, hier on était ici, on a mangé. On a mangé poulet, enfin, au cocktail. On a mangé les, comment on appelle là même?
Les trucs qu'on n'a même pas l'habitude de manger. On a mangé, c'est fini. On a mangé, c'est fini. Actuellement, mon ventre est vide. Pourtant, hier, j'ai bien mangé. Ce n'est pas pour ça que tu dois te tuer. Mes frères, ce n'est pas pour ça qu'on doit se tuer. Ce n'est pas pour ça que tu dois travailler. Il dit, il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt. Il faut travailler plutôt pour la nourriture qui ne périt pas. Les choses du ciel. C'est pour ça que tu dois travailler. Mais est-ce que tu travailles pour ça? Il y en a toute leur vie, tourne autour de leur travail. Et le travail qui leur procure un peu d'argent, toute leur vie, c'est ça. À cause de ça, on ne les voit pas à l'église. Ils ne prient pas à cause de ça. Hein? C'est pour ça que tu travailles. Mais ça a quitté dans ta main un bon matin. Tu te consacres à ton entreprise, à ton travail, mais un jour, ils vont te mettre à la retraite. Ah. C'est-à-dire que même si tu n'as pas renvoyé, mais arrivé à un certain âge, on dit, mon frère, pardon, merci. Hein. Allez faire valoir vos droits à la retraite. C'est pour ça que tu vas te tuer toute ta vie, tu vas mettre dans ça. Mes frères, mes soeurs, soyons sages. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt. Mais il faut plutôt travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Les choses du ciel. On dit, mardi à prier, on ne te voit pas. C'est toi, ceux qui est occupé dans le monde entier. Tu es plus occupé même que le premier magistrat de ce pays, ça veut dire le président de la République. Tu es plus occupé que lui. Vous voyez, on ne fait pas comme ça. Dieu, il nous voit, hein. Dieu, il nous voit. Il voit comment tu le traites. Et puis après, c'est toi qui es là, non, mais ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Mes frères, ça va marcher comment? Quand tu ne t'occupes pas des choses de Dieu, que tu t'occupes d'autres choses, comment tu veux que ça marche? C'est Dieu qui fait que ça marche. Quand tu vois quelqu'un, ça marche là, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas tant l'intelligence, ce n'est pas tant la force. C'est Dieu. Et tu ne t'occupes pas de lui. C'est toi qui es occupé. Tu es plus occupé que Dieu lui-même. Dieu qui gère toute la terre. En plus de la terre, le ciel, tout ça. Mes frères. Alléluia. Réveillons-nous. Hein. Comment chercher les choses d'en haut? Ce sera le dernier point sur lequel je vais. Comment chercher les choses d'en haut? Revenons dans Colossiens chapitre 3. Parce que dans le texte, Paul nous dit beaucoup de choses. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Pour chercher les choses d'en haut, il y a quelqu'un que tu dois chercher. Pour pouvoir chercher les choses d'en haut, avant toute chose, nous devons chercher Christ. Il dit, regardez bien au verset 1, il dit chercher les choses d'en haut où Christ est assis. Est-ce que vous comprenez? Il y a une révélation là. Si tu veux les choses d'en haut, cherche Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui, Jésus, qui est assis dans les lieux célestes. C'est lui. On dit il est assis. Ça veut dire il règne. Le mot assis ici parle de son règne. C'est lui qui règne. Au ciel là, c'est lui, Jésus, on connaît. Il y a un seul nom qu'on connaît au ciel, mes frères. Il n'y a pas deux là-bas. Beaucoup de gens font leur ici, mais on ne les connaît pas au ciel. Au ciel, il y a un seul qu'on connaît. Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui, toutes les armées du ciel se prosternent. C'est lui qu'il faut chercher. Hein? Quand on dit ciel, là, vous pensez à qui? Il faut penser à Jésus. Il dit, où Christ est assis. Pourquoi il n'a pas parlé de Gabriel, tout ça, les anges? Pourquoi il parle de Christ? Parce qu'au ciel, on ne connaît qu'un seul. Jésus-Christ. Alléluia. Présentement, il règne au ciel. On dit il est assis au ciel, dans les lieux célestes. Mais très bientôt, son règne va venir sur la terre. Oui, parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Pour l'instant, son règne se limite au ciel. Sur la terre, c'est sur nous seulement il règne. Mais très bientôt, son règne va s'étendre sur toute la terre. Amen, amen. Donc si tu veux les choses en haut, il faut chercher Christ. Cherche-le.
Car c'est en lui que toutes les choses d'en haut se trouvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les choses d'en haut se trouvent en Christ. Si tu trouves Christ, tu vas posséder toutes les choses d'en haut. Si tu as trouvé Christ, tu as trouvé les choses d'en haut pour parler terre à terre. C'est grâce à lui et à travers lui que tu pourras recevoir les choses d'en haut. Tout se trouve en lui. Paul a dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout se trouve en lui. Alléluia. Donc pour avoir les choses d'en haut, il faut chercher Jésus. Alléluia. Mais comment on le cherche, mes frères? C'est la question que vous pouvez me poser, n'est-ce pas? D'abord, il faut savoir que Jésus n'est pas loin. C'est vrai qu'il est assis dans le ciel, mais il n'est pas loin. Spirituellement parlant, il n'est pas loin. Il est tout près de toi, si tu le cherches. Il est avec toi, si tu le cherches. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Il n'est pas loin. Et lui-même, il a dit, il se révèle à celui qui le cherche. Si tu le cherches, il va se révéler à toi. Il n'est pas loin. Il ne faut pas penser Jésus, il est au ciel, au fond des hauts fonds. Il est plus près même que tu le penses. Et si tu le cherches, il va se révéler à toi. Pourvu que tu le cherches sincèrement. Ce n'est pas les chercher à amusement là. Hein? Parce qu'il y a des cherchements là, c'est amusement. Il y a des gens qui s'amusent. Il dit, cherche Jésus, mais tu le vois, il est trempé dans les autres choses. Comment tu cherches Jésus comme ça? Il dit, cherche Jésus, il ne prie pas. Comment tu le cherches comme ça? Comment tu le cherches? Il va se laisser trouver par toi si tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Si tu le cherches, cherche-le dans la prière. La prière. Comment chercher Jésus? Dans la prière. Dans l'intimité, dans la communion avec lui. Cherche-le. Il n'est pas loin. Mais si tu ne pries pas, tu ne vas pas pouvoir le trouver. Cherche-le dans la prière. Cherche-le avec ton cœur. Alléluia. Il faut le chercher également dans sa parole. Parce que Jésus est dans sa parole. Tu pries, c'est bien. Mais il faut chercher aussi dans la parole. Parce qu'il est dans sa parole. Il est d'ailleurs la parole. Quand on dit parole, là, c'est Jésus. Si tu cherches Jésus, il faut le chercher dans sa parole. Alléluia. Et il faut le chercher comme un trésor. On a vu dans plutôt Matthieu 6, 21. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais de Jésus ton trésor, tu vas voir. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grand trésor que Jésus-Christ. Toutes les richesses sont en lui. Toutes les richesses sont en lui. Ça, c'est Paul qui le dit. Hein? Toutes les richesses sont en Jésus. Fais de Jésus ton trésor, tu vas voir. Cherche-le comme... De toute façon, l'homme cherche l'or et puis l'argent, là. Il faut chercher Jésus comme ça. Plus que ça même. Parce que lui, il est plus que l'or et l'argent. Alléluia. Donc, c'était la première chose. Comment chercher les choses d'en haut? Il faut chercher Jésus. Deuxièmement, on va lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment chercher les choses d'en haut? Il faut chercher les choses du royaume de Dieu. Il faut chercher les choses du royaume de Dieu. Mais il faut chercher premièrement. Premièrement. Parce qu'on peut chercher plusieurs choses. Hein. Mais la priorité de tes recherches doit être quoi? Le royaume de Dieu. Les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia.
Frères et sœurs, les choses d'en haut correspondent à la vie d'en haut. Quand Paul dit les choses d'en haut, là, en fait, il veut parler de la vie d'en haut, la vie du royaume. C'est pour cela que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La vie juste qui va avec le royaume. Alléluia. Il y a des valeurs dans le royaume. Quand Paul dit chercher les choses d'en haut, en fait, il veut dire, il faut chercher les valeurs du royaume des cieux. Il y a des valeurs. Il y a une façon de vivre qui est propre au royaume des cieux. Il y a une façon de vivre. C'est ça que tu dois chercher. Tu ne dois pas chercher l'argent, tu ne dois pas courir après l'argent. Il faut courir après les valeurs du royaume. Qui sont plus que l'or et l'argent. Qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a des qualités spirituelles. C'est ça qu'on appelle les choses du royaume. Les choses d'en haut. Alléluia. On va lire 1 Timothée 6, 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Il vient de parler de beaucoup de choses mauvaises. Il dit fuis ces choses. Et recherche. La justice. La piété. La foi. La charité. La patience. La douceur. Amen. Les choses que le croyant doit chercher. Les choses d'en haut que le croyant doit rechercher, c'est ce qu'on vient de lire. C'est ce que j'ai appelé les valeurs du royaume des cieux. Ces choses-là, vous voyez ça comme ça, mais ça a du prix devant Dieu. Quand quelqu'un est doux là, devant Dieu, c'est plus que or et puis diamant, cette valeur-là. On est tellement focalisé sur les biens matériels qu'on a oublié les valeurs, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Diamant là, ça ne veut rien dire sur Dieu. Ce n'est rien quoi. D'ailleurs, on a dit au ciel, c'est sur ça on va marcher, c'est pas ça. Ça sera notre goudron. Ah bon? Ça sera notre goudron. Les topazes, les diamants, c'est là-dessus on va marcher comme ça. Bois. Donc vous voyez que ce n'est rien. Ça n'a pas de valeur au ciel. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce qu'on considère au ciel, ce sont les valeurs, les qualités spirituelles. La douceur, la patience, la bonté, la bénignité, le pardon, supporter, laisser tomber. Ça, c'est des valeurs, c'est diamant au ciel. Quand on dit diamant là au ciel, c'est ça. Parce que ce sont des valeurs qui sont en Dieu lui-même. Ce sont les valeurs de Dieu. Ce sont les qualités de Dieu. Ce sont les vertus de Dieu. Dieu, il est doux, il est bon, il est amour, il est tolérant, tant. Ce sont ses valeurs. C'est pour cela que ce sont ces choses-là que nous devons chercher. Préoccupe-toi de ça. Chaque jour quand tu te lèves, il faut que tu te regardes. Est-ce que bonté même, ce fruit-là a grossi dans ma vie? Est-ce que je suis bon même? Il faut t'interroger. On est en fin d'année, il faut faire ton bilan. Est-ce que j'ai été bon même? Bon, si j'ai été bon même envers qui? Parce que la bonté, elle est manifeste, ça se voit. J'ai été bon même envers qui? Il faut compter un peu. Si on peut compter sur les doigts d'une seule main, c'est que vraiment, il faut travailler encore en 2025. Parce que si on compte 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est que ce n'est pas beaucoup. Mais si les doigts d'une seule main, ce n'est pas beaucoup. C'est que 2025, tu prends une page vierge, tu dis 2025, je dois apprendre à être vraiment bon. Bon même, bon là même. C'est ça que nous devons rechercher. Plutôt que de courir après l'or et l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici les valeurs que nous devons rechercher. Les choses que nous devons rechercher, c'est ça. Est-ce que je suis doux? Est-ce qu'autour de moi, les gens disent que je suis doux? Parce que Paul dit que ta douceur doit être connue de tous. Tout le monde autour de toi doit pouvoir dire que tu es vraiment quelqu'un de doux. Mais si on continue de dire, oh, toi ma soeur, là, oh, toi-même,